Au sommaire de cette édition, 22 magistrats ont été suspendus au Ghana. Ils sont accusés de corruption par un journaliste qui dit les avoir filmés en train de recevoir des pots de vin. En Tunisie, le mouvement Non, nous n'allons pas pardonner maintient son appel à manifester ce jour malgré l'interdiction des autorités tunisiennes. Enfin, le Cameroun voit l'essor de nouveaux marchés, celui de la lampe solaire pour juguler la crise énergétique dans le pays. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session de l'information sur Sika. Démarrons par le Ghana où 22 magistrats ont été suspendus après avoir été accusés de corruption par un journaliste qui affirme les avoir filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin. Une information qui fait la une de l'actualité dans le pays. Les détails. Le scandale a éclaté après la publication des informations compromettantes cette semaine dans un journal ghanéen, le New Crusading Gate. La vidéo elle-même n'a pas été montrée publiquement, mais elle devrait l'être prochainement. Le journal accuse des magistrats et autres responsables judiciaires d'avoir accepté de l'argent dans une série de dossiers allant de nomination à des jugements de complaisance. L'auteur de l'article, le journaliste d'investigation Anna Anaza, a adressé une requête au président John Dramani Mahama et à sa ministre de la Justice, demandant le licenciement des juges accusés de corruption. Une commission disciplinaire a interrogé les 22 magistrats qui, sur la base de leurs réponses, ont été suspendus à partir du jeudi 10 septembre 2015 selon un communiqué du Conseil judiciaire. La même instance a ajouté avoir commencé à examiner le cas des 12 autres juges pour voir si les premiers éléments dont on disposait permettaient de montrer un dossier contre eux. Enfin, une enquête a été lancée pour voir si d'autres responsables judiciaires étaient impliqués dans ce qui est qualifié de grave faute professionnelle. Ce sont des juges qui avaient en charge des dossiers très importants. Ces dossiers étaient très controversés et ils en ont conclu des décisions controversées qui ont divisé le pays. Donc, s'ils sont eux-mêmes impliqués dans des scandales de corruption, les gens vont faire le lien et se dire « Oh, on s'était dit en effet que la décision de ce juge était compromise et donc je pense qu'il est nécessaire, au moins pour le bien de la justice dans ce pays. » Cela a rompu la confiance en la justice et le système judiciaire va désormais avoir la lourde tâche de la rétablir. Le Conseil judiciaire a assuré que les résultats de ces procédures seront rendus publics et que les sanctions n'épargneront aucun de ceux dont la culpabilité aurait été établie. En Tunisie, le projet de loi controversé d'amnistie des personnes poursuivies et condamnées pour corruption continue de susciter des manifestations. Un rassemblement anticorruption interdit par les autorités est maintenu pour ce jour. Plusieurs partis d'opposition, des personnalités indépendantes et le mouvement Non, nous n'allons pas pardonner, ont appelé à manifester samedi dans le centre de Tunis pour dénoncer un projet de loi de réconciliation prévoyant l'amnistie de personnes poursuivies et condamnées pour corruption en échange d'un remboursement et d'une pénalité financière. Ce texte a été présenté en Conseil des ministres mi-juillet à l'initiative du président Beji Caïd Essebsi. Le ministère de l'Intérieur a prévenu mardi que tout rassemblement de ce type était par définition illégal du fait de l'état d'urgence réintroduit après l'attaque djihadiste près de Sousse fin juin, une prise de position dénoncée par des organisateurs de la marche qui voient une volonté de museler la contestation. Décidé d'assumer nos responsabilités envers les campagnes de répression et d'intimidation dont nous ferons l'objet de la part des forces de l'ordre et envers peut-être les campagnes de répression et de poursuites sécuritaires et judiciaires. Nous assumons nos responsabilités malgré tout et nous espérons, comme mouvement, que les autorités ne glisseront pas vers ces faux choix de réprimer dont l'échec a été démontré. Le gouvernement a de son côté assuré que le refus d'autoriser les manifestations n'avait aucun lien avec des considérations politiques. L'avenue Habib Bourguiba, principale artère de Tunis, où doit se dérouler la manifestation de samedi, a été totalement fermée à la circulation depuis mercredi pour 5 jours en raison de menaces terroristes, selon les autorités. Au Cameroun, le général de brigade Bouba Dobé-Créo a été officiellement installé ce vendredi à la tête du premier secteur
de la force multinationale de la commission du bassin du lac Tchad, une commission chargée de la lutte contre les islamistes nigérians de Boko Haram. L'officier supérieur a été installé à Mora, dans l'extrême nord du pays, par le commandant en chef de la force multinationale mixte, le général nigérian Ilyasu Issa Abba. Bouba Dobekréo a été promu au grade de général le 13 août dernier, avant d'être porté au lendemain à la tête du commandement du premier secteur de la force multinationale mixte. Restons au Cameroun. Les délestages électriques sont incessants et plongent les habitants dans le noir plusieurs heures par jour. Une crise énergétique qui a vu l'essor d'un nouveau marché, celui de la lampe solaire. Reportage. Pour leur devoir du soir, ces jeunes élèves n'ont pas le choix. Ils ont besoin de lumière. Mais les coupures d'électricité sont intempestives à Douala. Pour y remédier, les parents ont investi dans des lampes solaires. Je suis en train d'essayer de faire mes devoirs. Comme je suis le coup de la pendant les vacances, et c'est un peu difficile d'apprendre dans ces conditions, vu qu'au Cameroun, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Mais heureusement pour nous, il y a les lampes rechargeables pour nous aider à faire cela. La fréquence des délestages électriques au Cameroun est sans précédent. Le déficit d'énergie oscille entre 500 et 600 mégawatts, provoquant plusieurs coupures par jour. Dans les rues comme dans les boutiques, les lampes solaires sont devenues omniprésentes et se vendent entre 10 et 25 euros. Quand on coupe l'allumette, les gens achètent trop de lampes solaires. Vous pouvez vendre combien par jour? Par un jour, je peux vendre 15, 20 comme ça. J'ai payé 2 lampes solaires pour voir d'autres au village. Ici à Douala, j'en ai 4 chez moi. Hein. Ça me sauve trop. Un marché qui est en plein essor. Cette unité d'assemblage camerounaise s'est ouverte en août en important des matériaux de Chine et de Corée. L'entreprise produit déjà 200 lampes par jour avec un seul credo, une lampe pour toutes les bourses. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution aux petits Camerounais, aux Camerounais moyens. Donc celui-là, en fait, qui doit aussi être éclairé. On se focalise aujourd'hui d'abord sur cette petite lampe solaire que nous avons baptisée lampe solaire Aïda, qui est à la portée de tout le monde. Le défi énergétique est de taille au Cameroun. Le gouvernement vient de signer un accord qui l'oblige à moderniser le principal barrage du pays qui produit 70% de l'électricité. En attendant, l'énergie solaire reste une lueur dans la nuit camerounaise. Même la ville de Douala s'y est mise pour l'éclairage public. Au Sénégal, un ancien membre du gouvernement tchadien a décrit ce jeudi un pouvoir absolu et tribal sous le régime de Hissène Habré entre 1982 et 1990. C'était devant le tribunal spécial africain qui juge le président déchu à Dakar. Suivons à travers cet élément le portrait de Hissène Habré, jugé pour crime de guerre. Stratège de la guerre du désert, Hissène Habré a même été surnommé le Pinochet de l'Afrique. L'ex-président tchadien s'est emparé du pouvoir par les armes en 1982. Les 8 années de son régime sont marquées par une terrible répression. Ses opposants sont arrêtés, torturés et souvent exécutés. Des défenseurs des droits de l'homme disent que plus de 40 000 personnes sont décédées pendant son règne. 25 ans plus tard, Hissène Habré est jugé par un tribunal spécial créé par l'Union africaine. Pour les milliers de victimes qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais attendez ce moment depuis des années, pour toutes celles, hélas, qui n'ont pas survécu jusqu'à ce jour, cette heure est solennelle. Le procès d'Hissène Habré a commencé. Plus rien ne peut arrêter la machine de la justice. L'homme de 72 ans a refusé toute représentation juridique. Il récuse cette juridiction et refuse de coopérer. Il a souvent crié et perturbé la procédure et a dû être sorti de la salle d'audience par les policiers Manu Militari. Pourtant, la tenue de ce procès est déjà une victoire pour beaucoup de personnes. L'avocat américain Reed Brody travaille sur ce dossier depuis 16 ans. Quand le procès s'est ouvert et les victimes se sont retrouvées face à Hissène Habré, c'est Hissène Habré qui était dans le box des accusés et le droit était de côté de Suleiman Gengeng et de Clément Abaïfouta. Mais pour moi, c'est ça le droit. C'est de remettre les choses à leur place, d'être de côté de ceux qui ont souffert. Auparavant soutenu par la France et les États-Unis dans la guerre contre la Libye, Hissène Habré est aujourd'hui accusé d'être le cerveau et l'animateur de la répression sous son régime.
Il aurait également ordonné de pratiquer différentes tortures, décharges électriques, pulvérisation de gaz dans les yeux, piment introduit dans le sexe, ingurgitation forcée d'eau, mais aussi l'arbatachar, caractéristique de la répression tchadienne, consistant à attacher dans le dos les bras et les jambes du détenu, provoquant de la paralysie des membres. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Il encourt entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité. Dans le nord-est du Nigeria, une bombe artisanale cachée dans une tente a fait au moins 7 morts et 20 blessés dans un camp de personnes déplacées. L'incident non revendiqué a fait des victimes, parmi lesquelles figurent des fonctionnaires de l'Agence nationale de gestion des urgences, mais aussi des personnes déplacées et des membres de l'American University of Nigeria. En Espagne, et plus précisément en Catalogne, environ 1 million d'indépendantistes ont manifesté ce vendredi dans les rues de Barcelone. Ils soutiennent les listes prônant la sécession de la Catalogne aux élections régionales du 27 septembre. Reportage. Des drapeaux catalans, rouges et or, accrochés partout et exhibés avec fierté. Des centaines de milliers d'âmes indépendantistes dans les rues de Barcelone en soutien aux listes prônant la sécession de la Catalogne aux grandes dames du gouvernement de Mariano Rajoy. Nous pensons que la Catalogne doit être un pays de l'Union européenne et de l'euro. Nous sommes parfaitement d'accord dans ce sens-là. Selon les organisateurs, 485 000 personnes se sont inscrites pour prendre part à la manifestation qui doit s'étirer sur 5 km d'une artère du nord de Barcelone. Mas et ses colistiers ont formé une large coalition indépendantiste du centre droit à la gauche radicale. Ils présentent ce scrutin comme un plébiscite pour ou contre leur projet de conduire la Catalogne vers la sécession en seulement 18 mois. Si nous gagnons, s'il y a la majorité des parlementaires le 27 septembre, nous étendrons la main à Madrid, à Bruxelles, à toutes les capitales de l'Union européenne, pour en parler, pour négocier, pour se mettre d'accord, avec une attitude positive, parce que nous voulons qu'il y ait des bénéfices pour tout le monde. Depuis 2012, la région n'a eu de cesse de réclamer un référendum sur le modèle des consultations de la souveraineté du Québec et de l'Écosse, qui se sont soldées par la victoire du non. Le président du gouvernement espagnol, le conservateur Mariano Rajoy, l'a toujours refusé, faisant valoir que selon la Constitution, il revient à tous les Espagnols de se prononcer sur l'unité du pays. La Catalogne a accumulé les rancœurs depuis 2008 sur fond de crise économique et d'austérité. En Europe, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre britannique David Cameron ont récemment marqué leur soutien au gouvernement espagnol, se prononçant pour l'unité de l'Espagne. Fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Agréable journée à toutes et à tous. Et surtout, l'information continue sur Sika.